C'est Sitrackbox et je crois qu'on a Thibaut Morin en ligne. J'allais dire au téléphone, mais en ligne. Je vous entends pas, Thibaut, mais je vais vous entendre d'ici quelques instants. Comment ça va? Alors, j'ai pas votre son, j'ai pas le retour son sur le plateau. Est-ce que vous m'entendez, Thibaut? Ah, ben je vous entends aussi. Très bien, merci. Bravo pour ce trophée Innovation Océan pour Sitrackbox. Vous allez nous présenter un petit peu ce que c'est. Juste pour vous situer, vous êtes cofondateur de Sitrackbox avec Alain Bovy et Christophe Thomas, que l'on salue évidemment. Alors, parlez-nous en quelques mots de Sitrackbox et de votre innovation. Ce fameux, allez, on va dire petit boîtier, c'est ça ? Alors, je ne vous entends pas en plateau, Thibaut. J'aimerais bien continuez, Thibaut. Je pense qu'on vous entend derrière. Alors, Thibaut, vous n'avez pas branché votre micro. Il faut que vous branchiez votre micro. Non, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas, Thibaut. Alors, vous m'entendez? Ah, mais voilà, la voix de Thibaut Morin. Alors, je répète ma question, Thibaut. Présentez-nous un petit peu votre innovation et Sitrackbox, s'il vous plaît. Alors, donc, je vais vous donner quelques chiffres d'abord au préalable. En fait, le transport maritime, c'est 90% des échanges commerciaux mondiaux, Ouais. voilà, par la mer. C'est 500 millions de containers en transit dans le monde. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a des containers qui tombent à la mer à cause de différents problèmes qui sont souvent en fait, les tempêtes. Et ces containers, en fait, tombent à la mer et provoquent des déchets, déjà en premier lieu. Ensuite, ils polluent forcément et ils sont à risque pour les bateaux qui... Les collisions, ouais. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que les routes maritimes, c'est exactement comme une autoroute. Ouais. Voilà, les camions et les bateaux ne passent pas où ils veulent. Ils sont obligés d'emprunter en fait des voies navigables. Et donc, quand il y a un container qui tombe, forcément, ils sont dangereux pour tous les autres bateaux qui sont dans le secteur. Alors, on entend beaucoup parler quand on parle des courses au large, parce qu'il y a souvent des bateaux qui percutent. Voilà, des ovnis, on appelle ça. Exactement, voilà, notamment dans le cadre du Vendée Globe dernièrement encore. Exactement. Et donc, Sitrackbox, on a, nous, développé un boîtier qui va permettre de détecter la chute du conteneur en mer et ensuite de le géolocaliser et surtout, en fait, de donner, en fait, son état. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en flottaison, est-ce qu'il est à mi-eau ou est-ce qu'il coule? Et en fonction de pouvoir donner, en fait, l'information alors à plusieurs personnes, bien sûr. La première, c'est les autorités maritimes qui vont pouvoir sécuriser la zone ou en tout cas alerter tous les bateaux qui sont sur le secteur. Mais ensuite aussi alerter les clients et l'assureur. Voilà, l'assureur, toutes les personnes qui peuvent être concernées par cette chute. Thibaut, ça existe déjà. On fait très attention justement aux containers. C'est quoi la différence avec votre innovation? C'est quoi? C'est que le petit boîtier que vous mettez sur chaque container, il se déclenche à un moment précis. C'est ça la différence? C'est ça, exactement. Le but, c'est que, alors, on sait que communiquer sur la Terre, c'est assez facile puisqu'on va communiquer avec les antennes GSM qu'on utilise tous pour les téléphones et pour ça, en fait, c'est très très facile de communiquer. Par contre, quand on est en mer, il n'y a pas d'antenne et donc le seul moyen, c'est de communiquer par voie satellite. Et ça coûte très très cher. Et donc, du coup, l'idée, c'est de ne pas en fait polluer par un nombre d'informations trop important, mais de ne communiquer que quand on a besoin. Et donc l'idée, c'est que ce boîtier ne se déclenche que si le conteneur tombe à la mer. Donc au niveau énergie, ça dépense beaucoup moins d'énergie qu'un petit boîtier traditionnel, qui existe. C'est ça, c'est que ça se déclenche que quand ça tombe. Exactement, il est en sommeil et il ne se déclenche que quand il tombe. D'accord. Pourquoi vous êtes intéressé sur cette problématique-là? Pourquoi les containers en particulier? Il y a une... Alors en fait, c'est Christophe Thomas, mon associé, qui est du projet, qui avait lu dans l'Ouest France il y a quelques années qu'un porte-container avait perdu des containers au large des côtes normandes. Alors nous, on est bretons, on s'intéresse beaucoup en fait à nos côtes, voilà. Et donc le porte-container avait à peu près perdu au départ en fait normalement 40 containers. Sur les 40 containers, ils ont réussi à en géolocaliser 12 et ils en ont récupéré un. Et en l'occurrence, le bateau est arrivé à quai. En fait, ils se sont aperçus qu'il en avait perdu 540. Ah oui, d'accord, ok. Là, on s'est dit, comment ça se fait qu'on ne peut pas en fait aller récupérer les containers, puisqu'aujourd'hui, on peut géolocaliser tellement de choses. Et là, Christophe, il s'est dit, voilà, il faut qu'on trouve une solution. Lui, il était dans le domaine de la navigation, et donc il s'est dit, on va trouver une solution pour pouvoir équiper. Voilà. Et depuis,
en R&D en fait sur ce projet-là. On a déposé un brevet. Ouais. Alors on est un peu chauvin et donc on a sélectionné que des entreprises bretonnes avec nous. Voilà, donc on a plusieurs partenaires mais qui sont tous autour de chez nous. Et donc d'ailleurs en fait on est 3 associés, parents d'élèves dans la même école. Oui, donc, c'est ça. Ça vient de rassemblement de parents d'élèves. On est d'accord. Exactement, c'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, oui, allez-y. Je vous en prie. Allez-y. On a été convoqué par le ministère des Affaires maritimes pour présenter notre innovation. Okay. Et on devait en fait présenter notre solution à l'OMI, qui est l'Organisation mondiale des transports maritimes. Ouais. Mais le Covid l'année dernière, forcément, ça a été annulé et donc c'est reporté à cette année. Et donc ils souhaiteraient utiliser notre système pour mettre en place une nouvelle réglementation. Dites-moi, vos boîtiers, ils sont pas sur le porte-container qui s'est échoué dans le canal de Suez par hasard, parce que ça nous arrangerait tous, on est d'accord? Surtout s'il y a des vaccins à l'intérieur. Pour l'instant, ils ne sont pas encore tombés, donc oui. Ça va, il n'y a pas trop de risques. C'est une bonne nouvelle qu'ils ne soient pas encore tombés. Vous êtes un des lauréats de cette édition des Trophées Innovation Océan. Philippe, vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. Qu'est-ce que ça fait de recevoir une distinction pour cette innovation-là? Est-ce que ça change les choses? Alors oui, ça change beaucoup de choses. Déjà, en fait, pour nous, parce que vous savez, quand on est les autres l'ont dit tout à l'heure, mais quand vous êtes dans l'innovation, quand vous êtes dans un projet en fait de start-up, ça demande beaucoup d'énergie. Et quand vous avez en fait quelqu'un qui vous dit ah c'est bien ce que vous avez fait, et regardez, on va même vous donner un trophée, vous avez été sélectionné parmi plusieurs projets, et ça valorise, ça donne envie, ça encourage à aller encore plus loin, plus vite. Et donc, voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme beaucoup de lauréats, on est en recherche de fonds. Et donc là, on lance une campagne de crowdfunding sur le mois d'avril. Et donc, forcément, ça va nous faire communiquer de façon plus importante et plus intéressante dans le milieu. Ouais. Alors évidemment, vous pourrez en discuter directement avec les personnes dans la deuxième partie. Juste après l'émission, vous allez pouvoir faire ça, ce qu'on appelle en B2B, et discuter avec Thibaut directement. Philippe, vous vouliez rajouter un petit truc? J'avais juste une réflexion, en tout cas un grand bravo à Citrabox pour le projet qui a été présenté. Et c'est vrai qu'une des motivations notamment du jury, ça a été les deux aspects à la fois environnemental, bien sûr, puisqu'on le voit très clairement, et sécuritaire aussi. Ouais. Et on le sait que quand on navigue en pleine mer, c'est un point très important. Donc c'est vrai que ces deux aspects, sécurité, environnement, ont vraiment été quelque chose moteur pour le jury. Alors je rebondis sur ce que dit Philippe et ce sera ma dernière question, Thibaut. Est-ce que le trafic maritime, d'un point de vue environnemental, on se dit que on va se calmer peut-être un petit peu, surtout avec l'année 2020 qui est arrivée. Est-ce que je crois que quand on a préparé l'interview, vous m'avez dit non, c'est tout le contraire, c'est que le trafic maritime va être d'autant plus important. Ça a l'air. Il y a d'ailleurs de nouvelles routes qui sont ouvertes, qui vont permettre d'augmenter en fait le trafic. Et donc oui, bien sûr, en fait, le trafic est en forte hausse puisque le monde consomme de plus en plus des produits qui viennent de plus en plus loin et donc il faut forcément les acheminer. Et donc, voilà. D'accord. Merci Thibaut. Merci. Vous restez avec nous parce que vous allez discuter après avec les personnes directement. Mais en tout cas, bravo pour cette innovation. Et puis, bravo pour ce trophée Innovation Océan. Merci beaucoup Thibaut Morin d'avoir pris un petit peu de temps.